Salut à toutes et à tous. Vous connaissez Webflow? Et bien aujourd'hui on va venir parler de cet outil qui est un concurrent de Framer, qui est un concurrent de WordPress et qui permet de venir réaliser des sites internet. C'est un outil extrêmement puissant dont j'avais déjà parlé dans une autre vidéo, je vous mets le lien en haut à droite, dans lequel, je ne sais plus d'ailleurs si c'est ici ou ici à droite, vous m'excuserez, dans lequel vous allez pouvoir venir découvrir comment créer un site en no-code. Vous allez voir aujourd'hui les différents effets qui sont proposés par l'outil. Il y a énormément d'effets proposés et il est parfois difficile de les comprendre, que ce soit pour l'animation, les effets d'ombre et autres. Et bien aujourd'hui je vous propose 8 minutes pour découvrir comment ça fonctionne. Si jamais vous avez des questions, je suis bien sûr disponible dans la section commentaires juste en dessous. Ça sera avec plaisir que je viendrai vous aider. Et si jamais vous avez aimé la vidéo, vous pouvez bien sûr liker, partager et vous abonner. Cette vidéo est disponible également en formation complète de 3h30 sur tuto.com pour vraiment faire l'entièreté du tour de notre solution Webflow et ainsi comprendre son fonctionnement. J'espère en tout cas que ça vous plaira, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite pour la vidéo. Passons maintenant à la partie sur les effets. Comme vous avez pu le voir, si je prends par exemple ici notre titre, on a plusieurs effets qui sont disponibles. Déjà, on a ici différents modes de fusion qui vont permettre, si jamais vous avez des photos et des textes superposés, voire même des photos superposées, de pouvoir jouer sur les effets de fusion. Ça permet de modifier par exemple la luminosité, la saturation, les couleurs et autres. Vous pouvez bien sûr également venir modifier l'opacité de votre bloc ou encore rajouter un contour suivant les besoins. Ça marche aussi bien sur les images que sur les textes ou tout ce dont vous auriez envie d'ajouter des choses. Vous pouvez définir ici le contour avec sa taille et, si vous venez augmenter ici la taille du contour, également ce qu'on appelle son offset, c'est-à-dire tout simplement sa dilatation. Est-ce que c'est plus ou moins proche de votre bloc dans l'entièreté de la mise en page. Vous pouvez venir également choisir ici la couleur avec des éléments que vous connaissez. En plus de cette partie, vous avez ensuite la possibilité de venir ajouter ce qu'on appelle une box shadow, c'est-à-dire une ombre portée à votre box. Vous avez toujours ici la distance, l'effet de flou et la taille qui peuvent être paramétrés. Et vous pouvez également faire une ombre interne avec les mêmes paramétrages. Ça peut donner ici un effet de profondeur par exemple. En plus de ces effets, vous avez bien sûr la possibilité de les ajouter. Vous pouvez très bien avoir un effet de box avec une lueur externe et une lueur interne. Les deux sont possibles. Ce n'est pas toujours le plus optimal, mais c'est possible. Vous avez la possibilité également ici de venir faire un effet donc de 2D ou de 3D qui permet sur un axe X de déplacer votre objet, sur un axe Y également, mais aussi sur un axe Z. Alors attention, on vous dit que pour créer un effet 3D en perspective, il faut ajouter un children perspective dans les margins, bottom, etc. Donc il faudra revenir au-dessus pour l'ajouter. Vous pouvez venir également faire, donc, en plus des mouvements, ajouter des effets d'échelle, toujours avec la possibilité d'avoir les effets de X. Donc n'hésitez pas à venir les ajouter dans votre margin bottom de conteneur pour que ça marche. On pourra le faire sur la rotation également, donc ce qui va permettre de pouvoir venir par exemple donner l'impression que notre objet tourne sur lui-même dans un sens et dans l'autre. Bien sûr, ici on a également l'effet en W qui fonctionne, en Z qui fonctionne. Pour l'échelle, donc là on a l'agrandissement, forcément. La profondeur ne se met pas en place tout simplement parce que pour ça il faudrait avoir la profondeur qui soit disponible via les éléments que l'on a déjà vus. Mais ça fonctionnera si vous venez donc le retravailler par la suite. Enfin, on va avoir ici donc ce qu'ils appellent le square, alors je sais mal le prononcer, le squaw, le squw, qui permet de modifier ici un effet d'inclinaison si vous le souhaitez. On a bien sûr toujours la possibilité d'également venir faire des effets de transition. On peut venir choisir différents types de transitions, soit ici sur les opacités, sur les fonds, etc. Et on a ici les effets de vitesse. Donc là, on va pouvoir voir par exemple combien de temps va mettre notre opacité à se mettre en place. On peut venir le tester, on peut venir voir le rendu. Et bien sûr, en plus de ça, vous pouvez très bien venir dire que c'est la taille qui va être modifiée. Vous allez demander à ce que ce soit une transformation, que ce soit une bordure qui apparaisse, la modification du margin et autres. Énormément de possibilités. Les positions, par exemple, avec la possibilité ici d'avoir votre position qui arrive au bout d'un certain temps.
Et ici, vous avez les différents types de courbes. Vous avez bien sûr différentes courbes préenregistrées avec des effets de vitesse. Le principe étant que là, vous avez votre point d'entrée. Ici, vous avez votre point de sortie. Et donc, on voit que ça va commencer très doucement et ça va monter progressivement. Ça peut être l'inverse, ça peut monter très très vite et ralentir progressivement. Avoir un effet qui soit doux, qui monte et qui ralentisse. Donc ça, c'est les effets par défaut. Une vitesse constante. Bien sûr, on a toutes celles qui vont être avec un démarrage très court, plus ou moins important. Un démarrage très rapide, plus ou moins important. Et bien sûr, les deux. Le premier, le as in, as out et is in out permet d'avoir les deux. Vous avez bien sûr la possibilité, en venant jouer sur les manettes, de définir également votre propre vitesse pour avoir votre propre effet. Ça permettra d'avoir une adaptation de la vitesse de votre animation. Et bien, tout simplement ici. Bien sûr, vous avez la possibilité de pouvoir la visualiser, cette transition. Pour ça, il faudra regarder avec le bouton qui est ici, qui permettra de pouvoir venir visualiser votre site. Bien sûr, toutes les transitions ne sont pas forcément adaptées, ça ne marche pas toujours à chaque fois. Donc là, par exemple, on pourra très bien venir faire une animation sur la taille de notre image, ou sur la taille de notre texte. On peut demander à ce que ce soit plus ou moins rapide. On peut venir travailler sur le fond et sur bien d'autres choses. Ça, vous pouvez également avoir toutes les propriétés en même temps. C'est à vous de voir ce que vous voulez mettre en place. Je ne suis pas un grand adepte des différentes transitions. Si cela vous intéresse, je pourrais refaire une vidéo sur le sujet. La partie filtre va permettre de venir donner plusieurs effets, soit un effet de flou, avec la possibilité de venir définir ici le dit radius, de modifier la luminosité. Vous voyez que ça va changer ici. Donc le brightness, c'est la lumière, les contrastes, la saturation et autres. Ça peut marcher très très bien sur une photo également. Par exemple, ici, on peut venir modifier ces différents éléments pour recontraster notre photo. Ou alors utiliser des effets de noir et blanc, de sépia ou d'inversé. Pareil pour les transitions, ça marche aussi sur les images. Donc là, je peux très bien venir supprimer mon effet de flou. Demander à mettre ici un effet d'opacité qui va durer un certain temps. Et puis bien sûr, on aura notre rendu qui viendra se mettre et rendre la photo visible en même temps. Pour le backdrop filter, pareil, on peut avoir ici la possibilité d'avoir plusieurs effets. C'est pas toujours accessible, mais ici l'idée c'est par exemple de se dire que je vais venir rajouter un fond. Donc là on va mettre un fond rouge par exemple. Et donc quand on va venir dans filter, ou quand on va venir ici plutôt dans le backdrop filter, qui est l'erreur que j'ai fait juste avant. Voilà. Ici, plutôt que d'avoir un effet de flou, pareil, je vais pouvoir jouer sur les différentes parties. On sélectionne notre élément. On a un contraste ici qui est à 200. On peut le modifier comme on veut. Si je viens supprimer et que je viens prendre l'autre en dessous, et là pareil, je vais pouvoir venir augmenter mon effet de flou qui va venir normalement modifier ce qu'il y a à l'extérieur et ce qu'il y a derrière. Enfin, vous avez ici la possibilité de venir définir votre curseur. De base, le curseur est une flèche classique, dite par défaut. Mais vous pouvez avoir aussi la possibilité de définir à certains endroits que, eh bien, quand la souris vient dessus, on souhaite avoir un autre curseur. Là, par exemple, on a défini qu'il fallait ce pointeur pour dire qu'on peut cliquer dessus. Mais ça peut très bien être une aide, ça peut très bien être un zoom ou d'autres choses. Par exemple, je pourrais très bien avoir ici le fait que, on va revenir à 0, on a un auto. Sur l'image, on va avoir ici un effet de pointeur qui va permettre aux gens de comprendre qu'ils peuvent cliquer dessus. Vous voyez que le pointeur a changé. Je peux venir également demander à ce que ce soit un zoom. Et donc automatiquement, quand je vais venir passer ma souris, on a cet effet de zoom qui invite les gens à cliquer. Donc pas mal de petits effets qui sont assez intéressants à utiliser. Avec ça, nous avons vu l'essentiel des outils présents dans la partie customisation de Webflow. Il nous reste encore la partie interaction qui fera l'objet un peu plus tard d'une vidéo. Je ne rentre pas dans les détails pour le moment. Et on a déjà vu toute la partie setting. Maintenant, on va venir s'intéresser aux menus que l'on n'a pas vus ici, qui vont nous permettre de venir personnaliser aussi notre expérience. En l'occurrence, les composants, les variables, les images directement, et bien sûr le panneau de Skip Select de Style Selector, comme vous allez le voir. On attaquera ensuite la partie interaction. On aura ainsi vu tout ce qui va toucher ici aux éléments principaux et gratuits de Webflow. On attaque ça tout de suite dans les prochaines vidéos.